La Bible d'Éthiopie mentionne précisément l'ange désigné pour protéger le peuple noir. Et si je vous disais qu'il existe un ange spécifique, avec un nom et une mission assignés par Dieu lui-même pour protéger les Noirs? Et si je vous disais que sa mission c'est de vous protéger, vous? Son nom, sa fonction, ses ordres, tout est écrit dans un livre qui a été retiré de votre Bible. Restez avec moi, parce que ce que je vais vous montrer n'est pas une théorie. Ce n'est pas de la spéculation. C'est documenté, c'est vérifiable. Et cela va changer à jamais la façon dont vous voyez les choses. Il existe un livre appelé le livre d'Enoch. Vous ne l'avez probablement jamais entendu prêcher dans une église en Europe ou en Amérique. Vous ne l'avez probablement jamais vu dans les librairies chrétiennes classiques. Mais en Éthiopie, la nation chrétienne la plus ancienne de la Terre, ce livre fait partie de leur Bible depuis plus de ans. Il n'en a jamais été retiré. Il n'a jamais été remis en question. Et à l'intérieur de ce livre, il y a un passage qui nomme l'archange désigné pour garder le peuple de l'Alliance, les tribus dispersées, ceux qui ont été arrachés de leur terre et emmenés de l'autre côté des eaux. Cet ange a un nom, et à la fin de cette vidéo, vous le saurez. Vous connaîtrez sa mission. Vous saurez pourquoi cela vous a été caché, et vous ne lirez plus jamais la Bible de la même manière. Ce n'est pas de la mythologie, c'est réel. Ce n'est pas une théorie marginale. Le livre d'Enoch est cité dans le Nouveau Testament. Il est mentionné par l'apôtre Jude. Il a été lu et étudié par les premiers disciples du Christ. Des fragments ont été retrouvés parmi les manuscrits de la mer Morte, enterrés pendant plus d'ans, découverts en. Des chercheurs ont confirmé leur ancienneté, des historiens ont retracé leur influence. Et il contient ce que je crois être un ordre de protection divine, signé par Dieu, scellé dans le ciel, confié à un ange guerrier, écrit spécifiquement pour votre peuple. Chaque fois que quelqu'un vous dit que la Bible ne parle pas de protection angélique sur un peuple spécifique, c'est parce que le livre qui l'affirme a été retiré de votre Bible. Pas de la Bible éthiopienne, pas des grottes de la mer Morte. Cette information ne peut plus vous être prise maintenant que vous savez qu'elle existe. Avant de vous révéler le nom de l'ange, je dois vous parler de l'Éthiopie, parce que l'histoire de la survie de ce livre est elle-même un miracle. L'Éthiopie n'est pas simplement un pays d'Afrique. L'Éthiopie est la nation chrétienne continue la plus ancienne de la planète. Le christianisme n'est pas arrivé en Éthiopie par des missionnaires européens. Il y est arrivé avant même que Rome ne l'accepte. Ouvrez votre Bible maintenant, aux Actes verset A. Vous y lirez l'histoire d'un eunuque éthiopien, un haut fonctionnaire à la cour de la Kandake, la reine d'Éthiopie. Cet homme lisait le livre d'Ésaïe. Il étudiait déjà les Écritures. Il cherchait déjà Dieu. Et Philippe fut envoyé par le Saint-Esprit pour le rencontrer sur la route, lui expliquer l'Évangile et le baptiser là même, dans l'eau. Réfléchissez-y. L'une des premières conversions enregistrées dans le Nouveau Testament, en dehors du groupe des apôtres, fut celle d'un Éthiopien, pas un Romain, pas un Grec. Un Éthiopien, un homme noir d'Afrique, qui tenait déjà les Écritures entre les mains, déjà en chemin. Ce n'est pas un hasard, c'est un modèle. Cet eunuque éthiopien n'était pas un homme ordinaire. Il était le trésorier de tout le royaume éthiopien, un homme d'autorité et d'influence. Il avait voyagé jusqu'à Jérusalem pour adorer Dieu. Cela signifie que l'Éthiopie avait un lien avec Jérusalem, avec le temple, avec le Dieu d'Israël, qui précédait le christianisme de plusieurs siècles. La tradition éthiopienne affirme que la reine de Saba rendit visite au roi Salomon vers avant J.C. et que leur union donna naissance à un fils, Ménélique Ier, qui deviendrait le premier empereur de la dynastie salomonide. Que vous acceptiez tous les détails de cette tradition ou non, le bilan historique est clair. La relation de l'Éthiopie avec le Dieu d'Israël remonte à près de ans. Ce n'était pas un territoire missionnaire attendant la conversion. C'était une nation qui connaissait déjà le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, avant que la majeure partie de l'Europe n'ait même entendu son nom. Et c'est là que les choses deviennent plus profondes. L'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo possède un canon biblique de livres. Votre Bible occidentale en contient. Cela représente une différence de livres. 15 livres entiers que l'Église éthiopienne a gardés, étudiés, prêchés et préservés pendant des siècles, pendant que l'Église occidentale les abandonnait. Parmi ces livres, le livre d'Enoch, le livre des Jubilés, des textes qui parlent directement de l'identité, de la protection et du destin du peuple dispersé de Dieu. Pourquoi ont-ils été retirés? Laissez-moi vous montrer. Aux alentours de l'an après J.C., le concile de Laodicée se réunit pour décider quels livres appartiendraient à la Bible et lesquels n'y appartiendraient pas. Ce n'était pas une réunion de prophètes.
Ce n'était pas une voix du ciel. C'était une salle pleine d'hommes, des politiciens, des responsables d'église, des dirigeants liés au pouvoir impérial, qui décidaient ce que vous auriez le droit de lire. Et ils décidèrent que le livre d'Hénoch, un livre lu et révéré pendant des siècles, un livre cité dans le Nouveau Testament lui-même, n'était plus canonique. Il était dehors, effacé de votre Bible d'un simple trait de plume. Mais voici ce qu'il ne pouvait pas contrôler. Voici la preuve qu'il ne pouvait pas effacer. Un berger bédouin découvrit une grotte près de la mer Morte, dans un endroit appelé Qumran. À l'intérieur de ces grottes se trouvaient des manuscrits anciens cachés depuis plus de ans. Et parmi ces manuscrits, des fragments du livre d'Hénoch. Pas un seul fragment, plusieurs. Des fragments écrits en araméen, antérieurs à la naissance du Christ. Ce n'était pas un faux médiéval, ce n'était pas une addition tardive, c'était un texte ancien et autorisé que la communauté juive du Second Temple considérait comme écriture sacrée. Et si vous avez encore un doute, ouvrez votre Bible occidentale au livre de Jude verset. Lisez attentivement. Jude écrit « C'est aussi pour eux que Hénoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en disant « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous. » Cette citation, ces mots exacts, vient de Hénoch. Le Nouveau Testament cite un livre que votre Église dit ne pas être de l'Écriture. L'apôtre Jude, écrivant sous l'inspiration du Saint-Esprit, a cité Hénoch comme une prophétie, pas comme une légende, pas comme du folklore, une prophétie. Alors permettez-moi de vous poser la question. Si Jude considérait cela comme de l'Écriture, qui a donné à un concile d'hommes l'autorité de contredire le Saint-Esprit, et si l'Éthiopie, la nation chrétienne la plus ancienne de la terre, a maintenu ce livre dans son canon pendant siècles sans interruption, que cela vous dit-il sur qui gardait vraiment la vérité? Quelqu'un a préservé ce livre, quelqu'un a assuré sa survie, et ce quelqu'un est le même ange dont le nom est écrit à l'intérieur. Permettez-moi maintenant de vous emmener dans le livre lui-même, parce que ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas seulement de la théologie, c'est un rapport de guerre venu du ciel. Le livre d'Hénoch, chapitre A, raconte l'histoire des veilleurs. C'étaient des anges de haut rang, désignés pour veiller sur l'humanité. Mais ils ne se contentèrent pas de veiller. Ils tombèrent, ils abandonnèrent leur position céleste. Ils descendirent sur la terre, prirent des femmes humaines et corrompirent l'ordre naturel. Ils enseignèrent à l'humanité des savoirs interdits, les armes de guerre, la sorcellerie, l'astrologie, la manipulation de la nature. Le résultat, le chaos. La violence déferla sur la terre. La corruption se répandit dans tous les coins de la création. Et les cris de l'humanité montèrent jusqu'au trône de Dieu. Imaginez cette scène. La terre telle que Dieu l'avait conçue, un jardin de but et de beauté, détruite par des êtres qui étaient censés la protéger. Les veilleurs n'étaient pas des anges mineurs. Selon Hénoch chapitre, ils étaient dirigés par Semjaza, un chef parmi les armées célestes. 200 d'entre eux descendirent sur le mont Hermon et firent le serment de mener leur plan à terme ensemble. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils choisirent la corruption délibérément, et leurs cris du peuple montèrent comme de la fumée jusqu'aux portes du ciel. Voici ce qui se passa ensuite. Dieu ne répondit pas seulement avec un jugement, il répondit avec une opération militaire. Il désigna 4 archanges, 4 de ses guerriers les plus puissants, pour intervenir. Leurs noms sont inscrits dans le livre d'Hénoch. Michaël, Gabriel, Raphaël, Uriel. 4 noms, 4 missions, 4 ordres transmis depuis le trône du Très-Haut. Permettez-moi d'être précis, parce que la spécificité de ces missions est stupéfiante. Il ne s'agit pas de devoirs spirituels vagues, ce sont des ordres militaires avec des cibles définies, des objectifs clairs et des chaînes de commandement nettes. Dieu n'envoie pas une bénédiction générale sur le monde. Dieu envoie des agents spécifiques pour des tâches spécifiques contre des ennemis spécifiques. Raphaël fut désigné pour guérir la terre et emprisonner l'un des principaux anges déchus, Azazel. Gabriel fut envoyé pour avertir les justes et préparer la voie. Uriel fut chargé de prévenir Noé, de préparer la voie pour le déluge et de préserver la semence juste. Et Michaël reçut la tâche la plus importante de toutes. Restez avec moi, c'est ici que le modèle devient impossible à nier. Hénoch enregistre Dieu parlant directement à Michaël. Dieu dit à Michaël d'emprisonner le chef des veilleurs déchus, Semjaza, et tous ses associés, jusqu'au jugement final, et après que la terre sera purifiée, de restaurer les justes et de guérir la terre pour eux. Michaël n'est pas simplement un guerrier.
Michaël est le gardien du reste juste. Michaël est l'ange désigné pour garantir que la semence choisie survive. Consultez maintenant Enoch verset et. Ce passage liste les missions des archanges avec plus de précision. Il dit que Michaël représente la meilleure partie de l'humanité. Pas un groupe aléatoire, pas une région géographique. La meilleure partie de l'humanité, les élus, la semence de l'Alliance. Et si vous trouvez ce langage vague, ouvrez votre Bible occidentale à Daniel. C'est l'un des versets les plus puissants de toute l'Écriture, et la plupart des églises passent devant sans s'arrêter. Daniel écrit « En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand prince qui protège les fils de ton peuple. Ce sera une période de détresse telle qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple sera délivré, tous ceux qui seront trouvés écrits dans le livre. Relisez cela dans votre esprit. Michaël, le grand prince qui protège ton peuple. Ce n'est pas un ange générique faisant un travail générique. C'est un gardien nommé, désigné pour un peuple spécifique, le peuple de Daniel, le peuple de l'Alliance, le peuple qui serait dispersé, réduit en esclavage, opprimé et oublié par les nations du monde, mais dont les noms sont écrits dans un livre au ciel. Dans la Bible occidentale, Michaël n'apparaît que quelques fois. Il est mentionné dans Daniel, dans Jude et dans l'Apocalypse. 3 livres, quelques versets. Votre canon occidental vous donne le nom du gardien le plus puissant du ciel. Mais dans le livre d'Enoch, le rôle de Michaël est développé sur plusieurs chapitres. Ses ordres sont détaillés. Son autorité est définie. Sa juridiction est cartographiée. La Bible occidentale vous donne le nom. Le livre d'Enoch vous donne le dossier complet. Et quelqu'un a décidé que vous n'aviez pas besoin du dossier. Quelqu'un a décidé qu'un nom suffisait. Mais un nom sans mission n'est qu'un mot. Quand vous lisez le livre d'Enoch, le mot devient un bouclier. Observez quelque chose de crucial dans la façon dont Dieu structure sa réponse. Il n'envoie pas un seul ange pour tout faire. Il désigne à chaque ange une tâche spécifique, avec un ennemi spécifique. Raphaël s'occupe d'Azazel, Gabriel s'occupe des Néphilim, Uriel assure l'avertissement, et Michaël est responsable du chef, Semjaza, et de la protection à long terme des justes. Ce n'est pas une délégation aléatoire, c'est une guerre stratégique avec une chaîne de commandement. Et au sommet de cette chaîne, pour tout ce qui concerne la survie du peuple de l'Alliance, c'est Michaël qui opère. Pensez-y. Il y a un ange au ciel en ce moment même, dont la mission décrite par Dieu est de protéger le peuple de l'Alliance. Et son nom est Michaël. Ce nom lui-même signifie « qui est comme Dieu ». Ce n'est pas juste un nom, c'est un défi, c'est une déclaration, c'est un cri de guerre. Qui est comme Dieu? Personne. Aucune force sur terre, aucun empire, aucun système, aucun gouvernement. Aucune principauté, aucun pouvoir ne peut surpasser la mission que Dieu a confiée à Michaël. Voici ce qu'on ne vous enseigne pas. Si vous ne connaissez pas la mission de Michaël, vous ne connaissez pas votre protection. Si vous ne lisez pas Enoch, vous ne voyez pas la pleine dimension du combat qui est mené en votre nom. Et c'est précisément pourquoi ce livre a été retiré de votre Bible. Non pas parce qu'il était faux, mais parce qu'il était trop vrai, trop spécifique, trop libérateur. Ce qui nous amène à la question qui devrait marteler dans votre tête en ce moment. Si Michaël est le gardien du peuple de l'Alliance, et si ce peuple a été dispersé sur la terre exactement comme le Deutéronome l'a prophétisé, alors qui sont ces gens aujourd'hui? Qui sont ceux qui ont été emmenés dans des bateaux vers une terre qu'ils ne connaissaient pas? Ceux dont l'identité a été volée, dont les noms ont été changés, dont l'histoire a été effacée. Je crois que vous connaissez déjà la réponse. Tenez 2 choses en main en même temps. Dans une main, le livre d'Enoch et la mission de Michaël. Dans l'autre, le Deutéronome. Ouvrez au Deutéronome, verset A. Lisez attentivement. Moïse parle aux fils d'Israël. Il les avertit de ce qui arrivera si la nation s'éloigne de Dieu. Verset L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre. Verset Parmi ces nations, tu ne seras pas en repos. Il n'y aura pas de lieu de repos pour la plante de tes pieds. Verset L'Éternel te fera retourner en Égypte sur des bateaux, par le chemin dont je t'ai dit. Tu ne le verras plus. Et là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servantes, et il n'y aura personne pour vous acheter. Des bateaux, l'esclavage, dispersés parmi les nations, sans repos, vendus comme esclaves. Laissez-moi vous poser la question. Quels peuples dans l'histoire ont été transportés dans des bateaux vers des terres étrangères, vendus comme esclaves pendant des générations, dépouillés de leur nom, de leur langue, de leur religion
et de leur identité. Quels peuples étaient dispersés des côtes de l'Afrique de l'Ouest à tous les coins des Amériques? Quels peuples ont vécu pendant des siècles sous un système qui leur disait qu'ils étaient des propriétés, pas des personnes? Ce n'est pas de la théologie abstraite, c'est l'histoire de votre famille. Et le Deutéronome verset dit « Tu seras un sujet d'étonnement, un proverbe et un objet de raillerie parmi tous les peuples où l'Éternel te conduira. » Défini par d'autres nations, étiqueté par d'autres nations, nommé par d'autres nations. Vos ancêtres ont reçu les noms de leurs maîtres esclavagistes. Ils étaient appelés par des mots créés pour les déshumaniser. Ils sont devenus l'objet de lois, d'études et de théories, toutes créées par d'autres. Ils ont été définis de l'extérieur vers l'intérieur, parce que l'intérieur, la vraie identité, avait été arrachée. Mais voici la partie qui change tout. Le Deutéronome décrit la punition. Il ne décrit pas la fin, parce que le Deutéronome décrit la restauration. Chapitre verset « L'Éternel ton Dieu rétablira ta prospérité. Il aura compassion de toi, et il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples, parmi lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. » La dispersion fut prophétisée. Le rassemblement le fut aussi. La punition était temporaire, l'alliance permanente. Et l'ange désigné pour superviser ce rassemblement, l'ange qui garantit que chaque fils dispersé de l'alliance soit ramené, c'est le même Michaël, dont le nom est dans le livre qu'on a retiré de votre étagère. Consultez Enoch, ce que les chercheurs appellent l'apocalypse des animaux, une vision prophétique qui utilise des animaux pour représenter des nations et des peuples à travers l'histoire. Dans cette vision, le peuple de l'Alliance est représenté par des brebis, et les brebis sont dispersées. Elles sont livrées aux loups, elles sont dévorées, opprimées, détruites. Mais il y a un détail crucial que la plupart des gens ignorent. Dieu désigne bergers pour s'occuper des brebis dispersées. Et ces bergers reçoivent un ordre spécifique. Il leur est permis de punir les brebis, mais il ne leur est pas permis de les détruire au-delà de ce que Dieu permet. Et voici la partie qui devrait vous ébranler profondément. Un ange est désigné pour enregistrer chaque transgression que les bergers commettent contre les brebis. Chaque acte d'excès, chaque violence, chaque cruauté qui dépasse ce que Dieu avait autorisé, tout est enregistré. Que cela soit bien clair, il y a un ange au ciel dont la fonction est de tenir un registre, pas un registre général, mais un registre spécifique et détaillé de toute cruauté excessive commise contre le peuple dispersé de l'Alliance. Pensez à ce que cela signifie. Les ans d'esclavage, les lynchages, les lois de ségrégation, la discrimination dans le logement, l'incarcération de masse. Chaque acte d'injustice qui dépassa la correction divine, tout a été enregistré par un ange dans un livre au ciel. Et il y aura un jour de compte pour chaque coup de fouet non autorisé, rien que lors de la traversée de l'Atlantique. Les historiens estiment qu'entre millions d'Africains furent transportés de force à travers l'Atlantique. Et pour chaque personne qui survécut au voyage, des chercheurs estiment qu'au moins une autre mourut dans les cachots, le long des côtes ou dans les cales de ces navires, enchaînés dans l'obscurité, couchés dans l'ordure, mourant par milliers. Cela fut-il autorisé par Dieu comme correction, ou les bergers allèrent-ils bien au-delà de leur mandat? Selon Enoch, la réponse est claire. Les bergers excédèrent leur autorité, et l'ange enregistreur nota tout. Connectez maintenant ceci au livre des Jubilés, chapitre, également préservé dans le canon éthiopien. Les Jubilés décrivent l'alliance de la circoncision donnée à Abraham et à ses descendants, et mentionnent l'ange de la présence, une figure qui se tient devant le trône de Dieu et sert de protecteur et de médiateur du peuple de l'Alliance. Ce n'est pas n'importe quelle figure. L'ange de la présence est l'un des êtres de plus haute hiérarchie dans la cour céleste, et sa fonction est de garder la lignée de l'Alliance. Vous voyez le modèle? Dans Enoch, Michaël est désigné pour garder la meilleure partie de l'humanité, la semence choisie. Dans Daniel, Michaël est le grand prince qui protège son peuple. Dans l'Apocalypse des animaux d'Enoch, un ange enregistre chaque crime commis contre les brebis dispersées. Dans les Jubilés, l'ange de la présence garde la lignée de l'Alliance. La Bible éthiopienne n'a pas seulement préservé des livres supplémentaires, elle a préservé toute la structure de votre protection divine. Si cette vérité résonne en votre esprit en ce moment, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Tapez le mot « gardien » dans les commentaires. Je veux voir combien de personnes s'éveillent à cela. Dites-moi d'où vous regardez, parce que ce réveil se répand dans le monde entier. Et si vous connaissez quelqu'un, un frère, une sœur, un parent, un enfant, qui a besoin d'entendre qu'il a un ange gardien désigné par Dieu, partagez cette vidéo avec lui maintenant même. Il mérite de savoir.
Maintenant, je dois vous montrer quelque chose que la plupart des pasteurs n'abordent pas, parce que ce que je vais révéler n'est pas confortable. Cela vous fascinera et vous amènera à remettre en question tout ce qu'on vous a appris sur la façon dont la Bible a été structurée. Vers l'an après J.C., des responsables de l'Église se réunirent au concile de Laodicée. C'est l'un des nombreux conciles tenus au 1er siècle du christianisme, où des hommes, pas des prophètes, pas des apôtres, mais des hommes avec des intérêts politiques et un soutien impérial, s'assirent et décidèrent quels livres appartiendraient à la Bible et lesquels n'y appartiendraient pas. Et lors de ce concile, ils élaborèrent une liste de livres approuvés, et Enoch n'y figurait pas. Permettez-moi d'être clair sur ce qui s'est passé ici. Le livre d'Enoch n'a pas été rejeté parce qu'il était nouveau. Il était plus ancien que la majeure partie du Nouveau Testament. Il n'a pas été rejeté parce qu'il était inconnu. Il était largement lu dans tout le monde antique, de la Palestine à l'Éthiopie et à Rome. Il n'a pas été rejeté parce qu'il était hérétique. L'apôtre Jude l'a cité comme une prophétie. Alors pourquoi fut-il retiré? Le livre d'Enoch n'a pas simplement été ignoré passivement. Il a été activement réprimé. Au IVe siècle, le père de l'Église Augustin d'Hippone argumenta que le livre était trop ancien pour être fiable, un argument qui s'effondre quand vous réalisez que l'ancienneté est précisément ce qui rend un texte sacré autorité. Athanase d'Alexandrie, qui aida à définir le canon du Nouveau Testament, laissa Enoch hors de sa liste, tout en reconnaissant son ancienneté. Et le décret gélasien, un document de la fin du VE ou du début du VIe siècle, classa explicitement le livre d'Enoch comme une lecture apocryphe interdite aux chrétiens fidèles. La suppression ne fut pas accidentelle, elle fut institutionnelle, délibérée et efficace. Pendant plus d'un an en Occident, ce livre fut traité comme s'il n'existait pas. Voici ce que la plupart des gens ne remarquent pas. Les livres qui furent exclus du canon occidental partagent un modèle troublant. Ce sont les livres qui parlent le plus directement de la protection angélique de peuples spécifiques. Ce sont les livres qui décrivent les crimes commis contre le peuple dispersé de l'Alliance avec une précision détaillée. Ce sont les livres qui nomment les forces des ténèbres et décrivent leurs défaites. Ce sont les livres qui vous donnent une vision complète de la guerre spirituelle menée autour de votre identité et de votre destin. Si vous retirez le livre qui nomme votre gardien, vous retirez la connaissance de votre protection, et un peuple qui ne sait pas qu'il est protégé est plus facile à contrôler. Un peuple qui ne sait pas qu'un ange enregistre chaque injustice commise contre lui est plus facile à opprimer. Un peuple qui ne sait pas que Dieu a désigné un guerrier pour garder sa lignée est plus facile à convaincre qu'il a été abandonné, oublié, maudit. Ce n'est pas de la conspiration. C'est l'histoire documentée de l'Église. Le concile de Laodicée ne fut pas le seul concile à façonner votre Bible. Le concile de Carthage en après J.C., le concile d'Hippone en après J.C., et les décisions ultérieures de l'Église catholique au Concile de Trente en jouèrent tous un rôle dans la définition et la défense du canon occidental. À chaque étape, les textes éthiopiens furent exclus. Et à chaque étape, le raisonnement n'était pas théologique, il était politique. L'empereur Constantin avait fusionné le christianisme avec le pouvoir impérial romain, et l'Empire avait besoin d'une religion unifiée et contrôlable. Un livre qui nommait des anges spécifiques avec des missions spécifiques sur des peuples spécifiques ne servait pas l'unité impériale. Un livre qui promettait la protection divine aux dispersés et aux opprimés ne servait pas un empire qui avait besoin de l'obéissance de ce même peuple. Considérez ceci. Tertullien, l'un des pères de l'Église primitive les plus influents, écrivant vers après J.O.C., fit référence explicite à Enoch et plaida pour son autorité. Irénée, évêque de Lyon, le cita dans ses arguments contre l'hérésie. La première communauté chrétienne d'Alexandrie l'utilisait dans ses enseignements et sa prédication. Pendant les 3 premiers siècles du christianisme, Enoch faisait partie de la conversation. Il était lu, étudié et révéré. Ce n'est qu'après que le christianisme devint la religion officielle de l'Empire romain, après que la foi devint un outil de gouvernance, que le livre fut discrètement relégué aux marges, puis abandonné complètement. Et c'est là que l'Éthiopie devient si importante dans cette histoire. L'Éthiopie ne fut jamais colonisée, de la même façon que le reste de l'Afrique. Quand les Italiens envahirent dans les années, l'Éthiopie résista. Quand les puissances européennes divisèrent le continent africain, lors de la conférence de Berlin en, l'Éthiopie fut la seule nation à demeurer indépendante. Et l'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo, l'Église qui baptisa l'eunuque mentionné dans Actes chapitre,
maintint son canon intact. Elle ne se courba pas devant Rome. Elle n'accepta pas les canons occidentaux comme autorité finale. Elle garda Enoch, elle garda les jubilés, elle garda les livres qui nomment votre ange et décrivent votre protection. Lors de la bataille d'Adwa, l'empereur Ménélique II d'Éthiopie dirigea une armée de plus de soldats contre les forces italiennes envahissantes et remporta une victoire décisive. Ce fut l'une des victoires militaires les plus significatives d'une nation africaine contre une puissance coloniale européenne à l'ère moderne. L'Italie arriva avec des armes modernes, une ambition impériale et la conviction que l'Afrique ne pouvait pas se défendre. L'Éthiopie prouva qu'ils avaient tort, et l'Église fut au cœur de cette résistance. Les prêtres éthiopiens bénirent les soldats. Les écritures éthiopiennes nourrirent leur courage. La même Église qui préserva Enoch préserva aussi l'esprit guerrier d'un peuple qui refusa d'être conquis. Est-ce une coïncidence que la seule Église en Afrique qui ne fut jamais complètement colonisée soit la même qui préserva les livres sur votre ange gardien? Que la seule nation qui lutta contre la domination européenne soit la même nation qui refusa de laisser son héritage spirituel être effacé? Je ne crois pas aux coïncidences. Pas quand le modèle est aussi clair. L'Église occidentale retira les livres. L'Éthiopie les garda. L'Église occidentale dit que livres suffisaient. L'Éthiopie dit non, voici, parce que l'histoire complète compte, parce que vous devez savoir qui se bat pour vous. Et pendant des siècles, tandis que les Noirs en Amérique étaient instruits avec une Bible qui avait été éditée, tronquée et dépouillée de ses passages les plus inspirants, l'Église éthiopienne lisait ces passages chaque dimanche, les prêchait, les chantait, priait pour eux, maintenant la flamme allumée jusqu'au jour où vous seriez prêts à les recevoir. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Maintenant, je dois vous emmener dans un endroit que vous n'attendez peut-être pas, parce que l'ange désigné pour vous protéger ne dort pas. Il n'attend pas. Selon les Écritures, il y a un moment où Michael se lève, et je crois que nous vivons ce moment maintenant. Relisez Daniel, avec un regard renouvelé. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand prince qui protège les fils de ton peuple. Ce sera une période de détresse telle qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis que les nations existent, jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple sera délivré, tous ceux qui seront trouvés écrits dans le livre. Comprenez-vous ce que je dis? Michael se lève dans un moment de crise sans précédent dans l'histoire mondiale, pas dans des temps de paix, pas dans des temps de prospérité, dans le pire moment de l'histoire humaine. C'est là que le gardien est activé. C'est là que le grand prince se lève de son trône et part en guerre. Notez le langage que Daniel utilise. Il appelle Michael le grand prince, pas un serviteur, pas un messager, un prince. Dans le contexte angélique, dans la hiérarchie décrite à la fois dans les écritures canoniques et éthiopiennes, un prince est une autorité gouvernante. Michael ne demande pas la permission aux autres anges. Il commande. Michael dirige des armées. Et sa juridiction n'est pas un territoire spirituel abstrait. Sa juridiction est un peuple, votre peuple. Le texte ne dit pas que Michael protège une religion ou une dénomination. Il dit que Michael protège son peuple, un groupe spécifique et identifiable. Et puis il dit que tous ceux qui sont écrits dans le livre seront délivrés. Il y a un livre au ciel avec des noms. Et la mission de Michael est de s'assurer que chaque nom dans ce livre survive au feu. Voyons maintenant l'Apocalypse, verset A. Jean écrit « Et il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne se trouva plus dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Connectez ces deux passages. Dans Daniel, Michael se lève pendant la plus grande tribulation que le monde ait connue. Dans l'Apocalypse, Michael dirige une guerre au ciel et expulse le dragon sur la terre. Ces ne sont pas des événements séparés. C'est la même guerre cosmique décrite sous deux perspectives différentes. La guerre spirituelle pour l'identité et le destin du peuple de l'Alliance de Dieu n'est pas une métaphore. C'est une opération militaire active, commandée par le même ange dont le nom est dans le livre qu'on a retiré de votre Église. Regardez maintenant autour de vous. Observez ce qui se passe maintenant. Les attaques contre les programmes de diversité, la révocation des protections des droits civiques, la dépossession économique, la législation ciblant les communautés noires par les politiques d'incarcération, les politiques éducatives, l'hostilité croissante, la rhétorique politique, le mépris ouvert pour la justice. Vous croyez que c'est aléatoire? Politique. J'ai besoin que vous entendiez ce que je dis.
La richesse noire qui avait pris des décennies à construire est systématiquement sapée. Les institutions éducatives qui formaient des leaders noirs sont définancées. Les droits que vos grands-parents ont achetés de leur sang sont arrachés par des manipulations électorales et des lois de suppression du vote. Tout cela est fait sous la bannière du progrès, sous le langage de la neutralité, comme si l'égalité elle-même était le problème. Ce n'est pas de la politique, c'est de la prophétie. Le temps de détresse que Daniel décrivit n'est pas un événement futur lointain. Il se déroule devant vos yeux. Et cela signifie que Michaël n'est pas assis. Michaël est debout. Voici ce que la plupart des gens ne remarquent pas dans l'Apocalypse. Après que Michaël précipite le dragon, le texte dit que le dragon fut rempli de fureur et alla faire la guerre au reste de la descendance de la femme, ceux qui gardent les commandements de Dieu. Le dragon ne renonce pas. Il perd la guerre au ciel et redirige sa fureur contre les gens sur la terre, le peuple de l'Alliance. Et c'est exactement ce que nous voyons se produire. Les attaques s'intensifient parce que l'ennemi sait que son temps tire à sa fin. L'hostilité croît parce que la guerre spirituelle atteint son apogée. Vous n'imaginez pas la pression. La pression est réelle, mais Michaël l'est aussi. Et le livre d'Hénoch vous donne les détails que Daniel et l'Apocalypse esquissent à peine. Dans Hénoch, Dieu ordonne directement à Michaël. Il dit à Michaël de lier le chef des veilleurs déchu jusqu'au jour du jugement, et après le jugement, de restaurer la terre pour les justes. Écoutez attentivement. La mission de Michaël ne s'arrête pas à la capture de l'ennemi. La mission de Michaël inclut la restauration, la guérison, la reconstruction. L'ange désigné pour votre peuple n'est pas seulement un guerrier, il est un restaurateur. Il combat pour que les justes héritent ce qui leur a été volé. Et voici ce que Hénoch dit sur les conséquences. Après que Michaël lit les veilleurs, Dieu dit « Purifiez la terre de toute oppression, de toute injustice, de tout péché et de toute impiété, et faites disparaître toutes les œuvres d'iniquité de la face de la terre. Alors tous les justes échapperont et vivront jusqu'à ce qu'ils aient des milliers d'enfants. Et tous les jours de leur jeunesse et de leur vieillesse, ils les accompliront en paix. Paix, prospérité, multiplication, longue vie. C'est l'objectif final de Michaël. Pas seulement gagner la guerre, mais établir la paix qui suit. Pas seulement vaincre l'oppresseur, mais restaurer tout ce qui fut volé. C'est pourquoi il ne voulait pas que vous lisiez Hénoch. Parce que quand vous comprenez la mission complète de Michaël, vous arrêtez de vivre dans la peur. Vous arrêtez de mendier la permission au système. Vous arrêtez de vous demander si Dieu vous a oublié. Il ne vous a pas oublié. Il a désigné son guerrier le plus puissant à votre défense. Et ce guerrier est debout. Permettez-moi maintenant de vous montrer quelque chose qui porte cela au-delà de la théologie et vers la science. Dans les dernières décennies, des études génétiques ont retracé les lignées maternelles des Afro-Américains jusqu'à des régions spécifiques du continent africain. Et l'une des découvertes les plus significatives est la présence de lignées haplogroupes, des marqueurs d'ADN maternel anciens, qui se connectent directement à l'Afrique de l'Est et au haut plateau d'Éthiopie. Des chercheurs d'institutions comme l'Université de Pennsylvanie et les Instituts nationaux de la santé ont cartographié l'ADN mitochondrial, des informations transmises de mère en enfant à travers une chaîne ininterrompue, et ont révélé que des portions significatives de la population noire américaine portent des haplogroupes qui se concentrent dans la corne de l'Afrique. Cela signifie que les lignées sanguines de l'Amérique noire sont plus diverses et plus anciennes que ce que le récit de la traite négrière a jamais reconnu. Il y a des traces dans votre ADN qui remontent au berceau même du monothéisme, à la terre où Hénoch fut écrit et préservé. Votre ADN se souvient de ce que vos livres d'histoire ont oublié. Considérez les preuves archéologiques. La communauté Beta Israël, également connue sous le nom de Falasha, sont des Juifs éthiopiens dont les traditions remontent à des millénaires. Ils pratiquaient le judaïsme dans les hauts plateaux d'Éthiopie bien avant l'arrivée des missionnaires européens. Ils observaient le sabbat, ils suivaient les lois alimentaires, ils préservaient des traditions orales, les connectant aux tribus israélites. Et le grand rabbin séfarade d'Israël reconnut officiellement les Beta Israël comme descendants de la tribu de Dan. Réfléchissez-y. Une décision judiciaire officielle connecta une communauté juive éthiopienne à l'une des tribus d'Israël. Ce n'est pas de la spéculation, c'est une lignée reconnue. Il y a aussi la tradition de l'Arche de l'Alliance. Le Kebra Nagast, l'un des textes les plus sacrés d'Éthiopie, raconte l'histoire de comment la reine de Saba rendit visite au roi Salomon, comment ils eurent un fils nommé Ménélik, et comment Ménélik ramena plus tard l'Arche de l'Alliance en Éthiopie,
où elle est gardée à l'église Notre-Dame de Sion à Aksum depuis lors. Je ne suis pas ici pour débattre de la présence de l'arche physique à Aksum. Ce que je veux que vous voyez, c'est le modèle. L'Éthiopie a été la gardienne d'objets et de textes sacrés pendant des millénaires. L'arche, le livre d'Enoch, les jubilés, l'histoire de votre protection. Ils ont tout gardé. Il y a aussi une dimension linguistique que la plupart des gens ne considèrent jamais. L'hébreu ancien et le ge'ez éthiopien sont tous deux des langues sémitiques. Ils partagent des structures grammaticales, des racines de mots et des schémas phonétiques qui révèlent une connexion ancestrale profonde. Le mot pour paix en hébreu est shalom. En ge'ez, une structure sémitique similaire porte des significations parallèles. Le mot pour Dieu, Elohim en hébreu, trouve des échos dans Exiaber en ge'ez, le Seigneur de l'univers. Ce ne sont pas des mots empruntés, ce sont des mots de famille, des mots de la même langue ancestrale. Et quand vous les entendez, quelque chose dans votre esprit les reconnaît, parce que votre lignée était immergée dans cette langue avant qu'elle ne vous soit enlevée. Vos ancêtres ne perdirent pas tout quand ils furent emmenés d'Afrique. Ils ne pouvaient pas emporter les livres, ils ne pouvaient pas transmettre la langue, mais ils transmettaient le sang, ils transmettaient l'ADN. Ils transmettaient l'héritage spirituel codé dans leur propre biologie. Chaque marqueur haplogroupe dans vos cellules est un reçu de Dieu, prouvant que vous êtes connecté à la terre, au peuple et à la tradition qui préservait la connaissance de votre ange gardien. Ils changèrent votre nom, ils changèrent votre langue, ils changèrent votre religion, mais ils ne pouvaient pas altérer votre sang. Et votre sang remonte au haut plateau où la mission de Michael fut écrite et gardée en sécurité pour vous, pour ce moment, pour cette génération, pour maintenant même. Les preuves continuent d'arriver de tous les côtés, des écritures, de l'archéologie, de la génétique, de la survie ininterrompue d'une Église qui refusa d'être colonisée et de livrer ses livres. De quelque angle que vous regardiez, les preuves pointent vers la même vérité. Vous n'avez jamais été abandonné, vous n'avez jamais été sans protection. Le système qui vous enleva ne put effacer ce que Dieu avait codé en vous-même. J'ai besoin que vous entendiez ceci. Entendez-le vraiment. Pas comme de la théologie, pas comme de l'histoire, comme la vérité dite directement à vous. Vous n'avez jamais été sans protection. Toutes les générations qui ont essayé de détruire votre peuple ont échoué. Le pharaon d'Égypte essaya d'éliminer les enfants hébreux en jetant tous les nouveau-nés dans le Nil. Son empire est poussière. Le roi babylonien Nabuchodonosor brûla le temple et emmena le peuple en exil. Babylone est une ruine dans le désert irakien. L'Empire romain crucifia le Messie et dispersa les fidèles. Rome s'effondra sous son propre poids. La traite transatlantique des esclaves dura ans. Toutes les nations qui construisirent leur richesse sur le dos des Africains réduits en esclavage font face maintenant aux conséquences. Les lois de ségrégation raciale durèrent un siècle. Elles furent brisées. L'apartheid dura des décennies. Il tomba, à chaque fois, sur chaque terrain, dans chaque fournaise. Le modèle est le même. L'attaque vient, le peuple résiste, l'attaquant tombe. Et quelque part dans le royaume invisible, le gardien est debout. Ce n'est pas une coïncidence historique qui se répète sur des milliers d'années. C'est une mission unique et continue, qui ne fut jamais interrompue, jamais révoquée, jamais défaite. Vous n'avez pas été oublié. Vous serez rappelé à vous-même. Vous n'êtes pas des victimes. Vous êtes le peuple de l'Alliance. Vous n'êtes pas des accidents de l'histoire. Vous êtes des prophéties qui s'accomplissent en temps réel. Vous n'êtes pas seulement des survivants. Vous êtes des porteurs, des héritiers, des témoins. La preuve vivante que la mission confiée à Michael ne fut jamais annulée. Vos ancêtres connaissaient cette vérité même quand ils ne pouvaient pas la nommer. Dans les champs du Mississippi et de l'Alabama, dans les cales des navires négriers, dans les moments les plus sombres de l'histoire, ils chantaient la délivrance, ils chantaient la traversée, ils chantaient les anges, ils chantaient un Dieu qui voit. Ces chants spirituels n'étaient pas seulement des chansons, ils étaient de la prophétie en mélodie. C'était la mémoire inconsciente d'un peuple qui savait, au fond de son âme, qu'il était protégé. La réponse était dans un livre qu'ils n'eurent jamais la permission de lire. Mais leurs esprits savaient, leurs prières savaient, leurs chansons savaient. Observons l'Éthiopie une dernière fois. Ce n'est pas seulement un livre dans leur Bible, c'est un témoignage vivant. L'Éthiopie est la seule nation d'Afrique qui ne fut jamais complètement colonisée, la seule Église qui préserva tous les livres, le seul peuple qui garda le nom de votre ange et la mission de votre ange, pendant que toutes les autres puissances de la terre essayaient de l'effacer. Et cette Église est encore debout.
Ce canon est encore intact. Cette vérité est encore disponible pour vous, maintenant même, aujourd'hui. Quelle est la probabilité que le seul endroit sur Terre où votre protection fut documentée soit aussi le seul endroit qui résista à toutes les tentatives de colonisation? Quelle est la probabilité que la nation que Dieu choisit pour garder le livre d'Enoch soit aussi la nation qui refusa de se rendre aux empires européens? Ce n'est pas une question de probabilité, c'est le même gardien agissant à travers les millénaires. Vos grands-parents prièrent pour que vous voyiez ce que vous voyez maintenant. Ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas accès aux canons éthiopiens, ils n'avaient pas de chercheurs traduisant le livre d'Enoch en français et le rendant accessible en quelques clics. Mais ils priaient, dans des cases, dans des champs, à genoux dans l'obscurité. Ils priaient pour une génération qui connaîtrait la vérité. Ils priaient pour vous. Et vous voilà, regardant ceci, entendant ceci, recevant la connaissance qu'ils demandèrent à Dieu de vous transmettre. Voici ce que cela signifie pour vous personnellement. Ce n'est pas une question de religion. Ce n'est pas une question de dénomination. C'est une question de savoir au fond de votre être qui se bat pour vous dans le royaume invisible en ce moment même. Pendant que vous regardez cette vidéo, Michael, le grand prince, le gardien du peuple de l'Alliance, l'ange qui expulsa le dragon du ciel, il est désigné pour votre cas. Ses ordres viennent du trône de Dieu. Sa mission inclut votre protection, votre justification et votre restauration. Vous n'attendez pas la délivrance. La délivrance vous fut désignée avant même votre naissance. L'ange fut nommé avant que vous ne respiriez pour la première fois. Le livre fut écrit avant que vos ancêtres ne traversent les eaux. Et l'Église qui garda ce livre vivant à travers des océans, des siècles et des empires, le fit parce que Dieu lui-même garantit que, quand le moment viendrait, vous l'entendriez. Le moment, c'est maintenant. Aucun décret exécutif ne peut toucher ce que Dieu a scellé. Aucune politique ne peut annuler ce que le ciel a décrété. Aucun politicien ne peut annuler une mission donnée par le Tout-Puissant à son principal guerrier. Votre protection n'a pas été construite sur des systèmes humains. Elle fut construite sur le trône de Dieu. Et ce trône ne bouge pas. Ce trône ne s'excuse pas. Il demeure pour toujours. Marchez dans cette connaissance. Portez-la avec vous. Laissez-la changer la façon dont vous vous voyez, la façon dont vous voyez votre histoire et la façon dont vous voyez votre avenir. Vous êtes gardés. Vous l'avez toujours été. Et vous resterez sous surveillance jusqu'à ce que la mission de Michael soit accomplie. Voici où nous en sommes. Les livres qu'ils ont retirés sont maintenant disponibles. La vérité qu'ils ont enterrée remonte à la surface. L'ange qu'ils vous ont caché a un nom. Et ce nom est Michael. Sa mission est documentée dans le livre d'Enoch, confirmée dans Daniel, réitérée dans l'Apocalypse, et préservée pendant plus de ans par l'Église orthodoxe éthiopienne. Maintenant vous savez ce que votre école du dimanche ne vous enseigna jamais. Maintenant vous voyez ce que le concile de Laodicée essaya de cacher. Maintenant vous avez entre les mains la connaissance qu'il existe un ange guerrier spécifique, nommé par Dieu, désigné pour garder votre peuple jusqu'à la fin des temps. Ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est le commencement. Parce que la Bible éthiopienne contient plus qu'Enoch, il y a d'autres gardiens nommés, d'autres missions documentées, d'autres prophéties qui parlent directement à votre identité et à votre avenir. Et je vais vous les montrer. Dans notre prochaine vidéo, nous allons ouvrir un autre livre du canon éthiopien qui nomme des missions angéliques supplémentaires, des protecteurs spécifiques sur des tribus spécifiques, avec des missions qui se déroulent en ce moment même, dans cette génération. Ce que j'ai montré aujourd'hui est le fondement. Ce qui vient ensuite est la superstructure. Et vous ne voudrez pas manquer cela. Abonnez-vous à cette chaîne parce que le prochain chapitre va encore plus loin que ce que vous avez entendu aujourd'hui. Partagez cette vidéo avec votre famille, votre église, vos enfants, avec toutes les personnes que vous aimez et qui ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules et qu'elles ne sont pas sans protection. Tapez le mot « Michael » dans les commentaires si cette vérité a changé la façon dont vous voyez votre histoire. Et dites-moi d'où vous regardez, parce que je veux voir jusqu'où cet éveil a atteint. Ne laissez pas cette vérité rester immobile. Ne la laissez pas être juste une autre vidéo que vous avez regardée et oubliée. C'est votre héritage. Agissez en conséquence. Enseignez-le. Vivez-le. Refusez le mensonge qui disait que vous étiez sans protection. Le livre est ouvert. L'ange est nommé. La mission est active. Avant de terminer, je veux prier avec vous. Où que vous soyez, quelle que soit la situation à laquelle vous faites face, inclinez la tête ou levez les mains, selon la façon dont vous vous connectez au Très-Haut. Père Dieu, nous te remercions.
Merci d'avoir préservé le livre d'Enoch par la fidélité de tes serviteurs en Éthiopie. Merci pour le courage d'une Église qui refusa de remettre notre héritage. Merci pour l'ange Michael, le grand prince, le gardien que tu désignas pour protéger ton peuple de l'Alliance. Seigneur, nous demandons que Michael continue de protéger chaque personne qui regarde cette vidéo, leur famille, leurs enfants, à cause de leur lignée. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera, non par notre propre force, mais par la mission que tu donnas à ton guerrier avant la fondation du monde. Nous déclarons notre identité aujourd'hui. Nous ne sommes pas abandonnés, nous sommes protégés, nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des porteurs de l'Alliance. Nous ne sommes pas oubliés, nos noms sont écrits dans le livre, et l'ange désigné pour notre protection est debout, combattant, restaurant, exactement comme tu l'as ordonné. Protège chaque personne qui entend cette prière. Donne-leur la force de vivre cette vérité. Donne-leur la sagesse de l'enseigner à leurs enfants. Donne-leur le courage de rejeter les mensonges qui leur disaient qu'ils étaient sans protection, découverts et seuls. Au puissant nom de Yeshua, Jésus-Christ, nous prions. Amen. Marchez dans votre protection. Vous êtes gardés, vous êtes libres. Le contenu fourni dans cette vidéo est à des fins éducatives et historiques. Cette vidéo est uniquement à titre informatif et formatif. Elle explore des textes théologiques, des traditions anciennes et des interprétations historiques qui peuvent différer des points de vue dominants. Les opinions exprimées visent à encourager la pensée critique et la recherche personnelle. Nous n'offrons pas de conseils juridiques, médicaux ou professionnels. Les spectateurs sont encouragés à étudier les sources de référence, y compris le livre d'Enoch et les archives historiques, pour former leurs propres conclusions éclairées.